La langue qu'il parle, c'est le yiddish. Le yiddish, c'est une langue qui est pratiquement plus parlée aujourd'hui. C'est une langue qu'on dit morte. Bon, quelques étudiants l'étudient encore aux langues orientales à Paris. Quelques personnes très âgées la parlent encore. Et moi, qui ne suis plus trop jeune, je baragouine. Mais c'était une langue qui était parlée par les Polonais et tous les gens de l'Europe de l'Est. La musique que vous venez d'entendre et que vous entendrez encore, c'est la musique klezmer. La musique klezmer était jouée par des musiciens ambulants qui se promenaient de Brit Mila en Brit Mila, de circoncision en circoncision, de communion en communion, de bar mitzvah en bar mitzvah, et de mariage en mariage. Et ils en profitaient aussi pour vendre quelques petits objets, des bitons, des lacets, de la bimblotterie, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Oh pardon. Bienvenue ce soir au Yiddish. Je m'appelle Chantal Rojman. Rojman, c'est pas français ça. Oui, mais Chantal, c'est français. Remarquez, quand mon père est allé me déclarer à l'état civil à Villeurbanne en 48, il a dit « J'ai une fille et je voudrais qu'elle s'appelle Reizele Renele. » Reizele Renele. On va dire Chantal. C'est la mode. En plus, j'ai échappé à Marie Chantal. Ce soir, vous êtes venus écouter les histoires du Yiddishland, pays mythique qui n'existe plus. Les histoires de mon père et de ma mère. Surtout de ma mère, d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Mon père vivait, avant de venir en France, à Minsk-Mazovietsk, une grande ville, côté de Varsovie. Et ma mère, un petit village, un shtetl, une bourgade où tous les juifs étaient rassemblés. C'était pas un ghetto, non pas encore, mais ils parlaient la même langue, le yiddish, mangeaient la même cuisine, et puis ils vénéraient les mêmes personnes. Krachnik. À la maison, tout le monde parlait yiddish, sauf moi et mon frère, c'est-à-dire mon père et ma mère. Mais pourtant, ils faisaient des efforts. Je me souviens, mon père disait à ma mère, Frida, c'était le nom de ma mère, Frida, j'ai été dit 100 fois, on ne dit pas Linette, on dit Loudette. Bien. Vous êtes venus au théâtre et vous croyez être tranquille. Eh bien non. Je vais vous demander un petit travail, un tout petit travail. Je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Ce soir, vous allez être moi, quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite, je veux dire quand j'étais jeune. Et moi, je vais être ma mère. Parce que ma mère, c'était une femme extraordinaire. Elle n'avait qu'un seul défaut, croire qu'elle n'en avait aucun. Alors voilà, si vous voulez bien, on va commencer. Non, peut-être qu'avant de commencer, il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être que vous voulez savoir ce que c'est que le judaïsme. Je ne vous vois pas, est-ce que vous lui dites oui? Oui? Bien. Alors, le judaïsme, vous êtes bien comme ce goy. Vous savez, les goys, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Eh bien, lui aussi, il voulait savoir ce qu'était le judaïsme. Alors, il est allé voir un rabbin. Et il lui a dit, rabbin, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le judaïsme? Le rabbin a plongé son index dans sa barbe et il réfléchissait, il a dit, le judaïsme, mais il me faut 40 ans pour t'expliquer cela. Oh ben non, non,
Moi, j'ai pas 40 ans. Je veux le savoir, là, maintenant, tout de suite. Oh, mais c'est pas possible, hein, je peux pas, moi. Le judaïsme. Aïe, va voir Mordechai. Mordechai, lui, en 5 minutes, il t'explique ce qu'est le judaïsme. Et voilà notre homme qui s'en va voir Mordechai. Mordechai, le rabbin m'a dit que vous pourriez m'expliquer ce qu'était le judaïsme en 5 minutes. 5 minutes. Une phrase suffira. Le judaïsme, c'est la justice pour tous. Oui, mais ça veut dire quoi la justice pour tous? Oh, ça, il me faut 40 ans pour te l'expliquer. C'est que depuis ce matin, je cours du balai au four et du four au balai. Je suis fatiguée, moi. Hein. Tu sais ça, que je suis fatiguée. Mais bientôt, les 3 premières étoiles vont s'allumer dans le ciel. Et je pourrai allumer les bougies et oublier tous mes soucis. On raconte que Dieu dit à Israël: si vous acceptez ma Torah et respectez mes lois, je vous ferai don pour l'éternité du bien le plus précieux que je possède. Et quel est ce bien que tu nous donneras contre l'observance à tes lois, mon Israël? Le monde à venir. Hein? Le monde à venir. Et ne pourrait-on pas déjà nous faire une petite idée de cet autre monde? Le Shabbat vous le fera entrevoir. Le samedi, la journée, la petite fiancée, la reine d'Israël, la journée que tous les juifs du monde attendent avec impatience. Et c'est pour ça que moi, je brique, je frotte, je brique, pour que cette journée soit la plus belle de toute la semaine. Je veux que l'on puisse manger par terre, tellement c'est propre. Bon, chez nous, jamais personne ne mange par terre. Mais on ne sait jamais. Tu sais, Maïdele, ma petite fille, quand ton père et ton frère entreront tout à l'heure de la synagogue, c'est sûr, il y aura à leur côté 2 anges, l'ange du bien et l'ange du mal. Et si tout est bien préparé comme il le faut, alors l'ange du bien s'exclamera: puissent tous les Shabbats être comme celui-là. Et l'ange du mal sera bien obligé de dire Amen. Mais si par malheur, Dieu me pardonne, j'avais oublié d'allumer les bougies, qui est le 2e commandement propre aux femmes, alors ce serait l'ange du mal qui s'exclamerait: puissent tous les Shabbats être comme celui-là. Et l'ange du bien
serait tenu de dire Amen. Shabbos, 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 Shabbos soll sein, 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 Jonte, 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 soll sein, Jonte, Jonte soll sein, Jonte soll sein, Jonte soll sein, Jonte, Jonte, Jonte soll sein, Jonte soll sein, Jonte soll sein, Jonte, Jonte. Alors tu comprends pourquoi depuis ce matin j'ai lavé la maison, du sol au plafond. J'ai fait briller les meubles, le samovar. Et sans moi, respire-moi ces odeurs de cire et d'épices bénies. Hein? Mais si seulement il n'y avait que le ménage. Mais non. Il faut manger aussi. Alors ce matin, j'ai coupé, j'ai tué la carpe. Oui, celle qui a passé la nuit dans la baignoire. Je l'ai farcie. Le Shabbat sans poisson, c'est pas un Shabbat. Après, j'ai été chez le rabbin. Parce que la poule que j'avais achetée avait une espèce de boursouflure de gésier et j'avais peur qu'elle ne soit pas cachère. Mais le rabbin a dit... Ensuite, j'ai été prélever un morceau de râle, de brioche, je vous l'ai dit. C'est important. Parce que si les pains sont légers et bien rebondis, cela veut dire que Dieu exaucera les prières que j'ai formulées en les pétrissant. Et puis, je n'aurai pas à rougir devant mon père et celui qui le ramènera de la synagogue. On ne peut pas laisser quelqu'un tout seul un soir de Shabbat. Sûrement, il aura trouvé un voyageur, un célibataire, un